Beshem Hashem Naaseh Venatzler Chodesh Tov Vesameach Lechol Am Israël, en ce Rosh Chodesh qui se lève et le premier du mois de décembre, Be'ezrat Hashem. Shiur acheté pour la réussite, santé et joie pour toute la famille Cohen. La protection Shel Kol Chayanou, libération de tous les otages, une santé pour tous les enfants d'Israël. Un Zivugagoun, Be'ezrat Hashem. Merci à la famille Cohen. Donc, pas plus que ça, il ne veut pas qu'on donne plus de renseignements que ça. Ce shiur vous est attribué, Be'ezrat Hashem. Eman Shemo Be'ava, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Et il faut savoir que la Torah est source de bénédiction dans tous les domaines. Un jour, on a dit à une personne qui étudiait la Torah, tu veux venir avec nous? Il y a un grand rave qui vient d'arriver dans la ville, tu ne veux pas prendre une bracha? Et le rave de la Beth Knesset qui était là a dit, mais il n'a pas besoin d'aller chercher une bracha ailleurs quand il étudie la Torah, puisque la Torah elle-même est source de bénédiction. Vezot aberacha. Alors, Bezrat Hashem, que cette étude vous bénisse, vous donne beaucoup de joie, de santé, de bonheur, et réponde à tous vos besoins avec l'aide d'Hachem, par le mérite de la famille Cohen, d'abord pour lui, et ensuite pour vous, puisqu'il a acheté ce chiour. Nous démarrons avec cette réponse à donner sur un des versets de la paracha de Vayetze, paracha de la semaine, duquel il est marqué dans le chapitre 29, verset 4. Vayomer lahem Yaakov achai me'ain atem. Alors Yaakov quitte Beersheva, il arrive à Haran, il y a un puits, des bergers autour, un énorme rocher posé dessus. Ils attendent que tout le monde se réunisse pour retirer la margelle du puits, ce fameux grand rocher du puits. Yaakov rencontre les bergers à ce moment-là et il leur pose la question, Yaakov, achai me'ain atem, mes frères, d'où êtes-vous? La question qui est posée dans ce verset très intéressant, c'est pourquoi ils les appellent mes frères, achai. Pourquoi tu les appelles mes frères? Tu ne les connais même pas. Vous savez, dans cette génération, il y a une nouvelle façon de parler que j'apprécie pas trop moi personnellement. C'est que tout le monde s'appelle Achi. Vous savez, Manyanim Achi, Achi, Achi. Quand on appelle quelqu'un Achi, ça veut dire qu'on serait là pour lui, quoi qu'il advienne. Je trouve que c'est un slang. C'est comme de parler d'un diamant comme une pierre. Quand tu appelles quelqu'un mon frère, c'est que vraiment, c'est une priorité pour toi dans la vie. Aujourd'hui, c'est une façon de dire toi, Achi. Si on est bien ensemble, pour l'instant, vous savez qu'on ne peut pas divorcer d'un frère. Enfin bon, c'est un sujet pour lui-même. En tout cas, ici, dans la Torah, les mots sont tellement pesés. Quand tu appelles quelqu'un mes frères, c'est que tu vois quelque chose de très important. Voyons ensemble ce que nos sages nous livrent sur la raison pour laquelle Yaakov va appeler des étrangers qu'il n'a jamais vus de sa vie, d'un autre pays, mes frères. Lama. Est-ce que le peuple d'Israël devrait appeler les nations du monde aussi mes frères? Est-ce qu'on est vraiment frères? Chez l'Agdola, Ishmaël est le demi-frère de Yitzhak. Esav est le frère de Yaakov. Raoul Adam chez Daber im Abriot ben Nachat ou Bilshon Raka. Il est convenable et nécessaire que quand on parle avec quelqu'un d'autre, de toujours lui parler avec respect et considération. Bederer shel kavod ve'anava. Et quand tu t'adresses à des gens, parle-leur toujours avec humilité et retenue. Obekach marbehu beshalom, car tu multiplieras la paix. Velachen pone Yaakov avinu bederer mechubedet roe son. Maintenant que lui sort de la Torah, il est temps, comme le dit la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, lo midrash haikar el hamaaseh. Si tu as de la Torah en toi, alors tu ne peux pas te comporter comme un animal, ou alors parler vulgairement. Et c'est pour cela que Yaakov Avinu alav shalom, qui sort enfin des tentes de l'étude, se retrouve face à des étrangers, et il les appelle par respect, mes frères. Deuxième explication. Bilshon besafam du beret az be'ezor Haran. Dans cette région de Haran, à cette même époque, chez Hatsulomar Aouvim, quand il disait par exemple à une personne qu'on l'aimait, on l'appelait mon frère. Donc le fait d'appeler l'autre par l'expression mon frère veut d'une certaine façon exprimer de l'amour. Il a voulu simplement leur dire, moi qui viens avec la Torah qui est en moi, maintenant que je m'adresse aux nations du monde, je viens vous donner un message d'amour. Et il les appelle mes frères. Et la Ratzanomar, chez Avam.
car la Torah est un élixir d'amour qui se transmet avec amour, et non pas avec la dictature et de la dureté. Et c'est pour cela que Yaakov Avinu, qui maintenant sort de l'étude de la Torah, commence à comprendre un des rôles que malheureusement bien des religions ont oubliés. Mais le but de l'étude de la Torah et de nos mitzvot, c'est d'être une lumière pour les nations du monde, d'être un exemple. J'en ai parlé ce matin dans un cours précédent, sur lequel je disais que si vraiment un péché est considéré comme étant extrêmement tache sur le drap blanc, c'est le Chilul Hashem au sein des nations du monde. Et si vraiment il y a un Kiddush Hashem, une sanctification du nom divin, c'est quand Israël devient une lumière pour les nations du monde. C'est le cas d'Israël jusqu'au 7 octobre où les choses ont un peu changé, mais combien les nations du monde ont appris d'Israël, combien d'inventions sont sorties, combien de sagesse, combien de prix Nobel, combien d'extraordinaires Talmidei Chachamim ont été visités par les présidents et dirigeants des nations du monde. C'est un grand Kiddush Hashem de dire « prenons exemple sur les Juifs ». Kevan chez Otam. Mais malheureusement, comme je vous disais depuis le 7 octobre, avec les mensonges médiatiques et les accusations et les choses qui sont malheureusement, des fois les choses sont un peu perturbées, mais ne vous inquiétez pas. Au fond de tout le monde, c'est la vérité. Kevan chez Otam Anashim Ayub Bemiktsuam Ro'im Tzon, étant donné qu'il n'avait affaire qu'à des bergers qui pour métier étaient bergers, Yada Yaakov Avinu Shem Yoter Krovim Le'imuna Bashem Me'acherim. Oh, quel chidouche. Pourquoi est-ce qu'ils les appellent mes frères? Quand on appelle l'autre mon frère, c'est qu'on a un lien avec lui, on a un machane meshutaf, on a un rapport avec lui. Yaakov est empreint d'une grande émouna. Il étudie la Torah d'Hachem. Il parle avec Hachem. Il prie à Kadosh Baruch Hu. Il a grandi dans une maison où la pudeur, la politesse, la crainte du ciel étaient palpables. Ainsi, qui comme les bergers qui sont face à des loups, à des dangers, et qui n'ont pour protection que le ciel, pour parler? Il dit, les bergers en général, ils ont une émouna naturelle. Ils ont une foi qui est naturelle. Parce qu'ils sont mêlés à la nature et à Teva. En Gematria, c'est Elohim. Quand on vit dans la nature, on ressent. Alors certains les appellent des esprits, toutes sortes de choses. Il y a aussi des démons dans la nature. Mais dans le cas échéant, Chazal nous disent qu'ils avaient une émouna naturelle. Car ils vivent dans la nature et dans les champs. Vesham ro'im et yofi abria. Et ils vivent l'extraordinaire beauté de la nature. Et quand les bergers observent la nature, ils sont conscients que si ce chef-d'œuvre existe, c'est qu'il y a un artisan derrière, Dieu. Ils sont mitbonénim, ils sont bergers, donc ils cherchent des puits d'eau, ils voient comment la nature est si parfaite, comment ça s'est créé tout seul. Avec un Big Bang, c'est pas possible. Bien sûr qu'il y a peut-être une explosion, c'est marqué dans le 7e verset du premier chapitre de Bereshit. Mais d'accord, mais cette explosion, qu'est-ce qu'elle a donné? Une terre ronde et une perfection harmonieuse où chaque élément complète l'autre. La reine Kinaotam Yaakov Achim. Et comme il a vu que c'était des bergers et que les bergers ont une foi naturelle, il les a appelés mes frères au niveau de la foi. Vous savez que Dieu existe. Vous ne connaissez pas les 7 lois, vous ne connaissez pas la Torah, mais vous avez une chose, c'est que vous êtes des gens qui savaient qu'un monde ne peut pas se créer tout seul. Quatrième explication, Kevan Sheratza, Yaakov Avinu la tête la M d'ivré, Tochachav ou Moussar à la chair, M et Saimim, et Yom Avoda shel M Mugdam, Min Aragil ou Matza Sheesh Beyadam Avon Gazel. Oula. Alors ici, il donne un chidouche à laquelle vous vous attendrez certainement pas, mais comme il connaît le travail des bergers, et que le travail des bergers se finit au coucher du soleil, tandis que eux, ils finissaient leur travail avant le coucher du soleil, ce qui fait qu'ils volaient leurs propriétaires, c'est-à-dire le patron, pour lesquels il est payé à emmener leurs troupeaux dans les champs. Il a voulu leur dire, Bechachesh Yaakov Shem Lo Yirtzu les Kabel, mais Menu d'Ivré Moussar. Et étant donné qu'il voulait les reprendre et leur dire, hé, comment se fait-il que vous finissez votre travail alors que l'heure n'est pas finie? Vous volez vos patrons. Et pour pouvoir leur parler à leur cœur, il les a appelés, mes frères, puis-je vous parler? Ve'alken pana elehem Yaakov Avinu bilshon shel piyus ve'karalem achim kedei she'dvarav itkablu al libam. De là, nos chachamim nous disent, quand tu viens pour faire une remontrance à une personne, mets des gants. Parle-lui toujours avec pius, c'est-à-dire le consoler. Excuse-toi de lui faire une remontrance. Tout comme va le faire Yaakov, mes frères, puis-je vous parler? Il demande l'autorisation. Pourquoi tu nous appelles nos frères? Parce que ce que j'ai à vous dire,
Vous l'auriez peut-être bien pris si j'avais été votre frère, mais je ne suis qu'un étranger. Vous allez me dire, au lieu de regarder la paille qui est dans nos yeux, regarde la poutre qui est dans la tienne. Alors prenez ce que j'ai à vous dire avec amour. Vous n'avez pas fini votre travail. Ou Ba Shemesh. Le soleil ne s'est pas encore couché. Alors pourquoi est-ce que vous volez vos propriétaires? Cinquième explication. Raya Akovenu, chez Enam Tsara Zebazé. Il a vu que les bergers se jalousaient tous les uns des autres avec de mauvais yeux. Et c'est pour ça qu'ils ont déposé ensemble une pierre extrêmement lourde où il fallait tous les bergers, plus de 16 bergers réunis, pour lever cette pierre. Pour qu'ils voient combien tu vas prendre d'eau du puits pour ton troupeau. Et il a compris, Yaakov, pourquoi il vivait dans une telle pauvreté. Yaakov veut leur dire, vous savez, si vous voulez avoir de la richesse chez vous, réjouissez-vous quand l'autre il a ce qu'il faut. Pourquoi vous vous comportez comme des étrangers alors que vous vous voyez tous les jours? Vous êtes comme une famille, comme des frères Achim. Regardez dans quelle situation vous êtes. Vous avez faim, vous avez soif, vous avez froid. Vous savez pourquoi? Parce que votre œil, il est mauvais. Pourquoi lui, il prend et moi, je ne prends pas? Pourquoi les riches, ils ont de l'argent et moi, j'en ai pas? Je veux son argent à lui. Tu vivras encore plus dans la pauvreté et dans la guerre. Nous, hem sovlim, qui a kol novea mitzarot ain. Et Yaakov leur a appris que plus ton œil est bon vis-à-vis du bonheur de l'autre, et plus Dieu te donnera dans ce monde. Mais plus ton œil est jaloux de ce que possède l'autre, et plus toi, tu t'enfonceras dans la médiocrité. Si vous vous conduisez les uns les autres comme de vrais frères, à vous réjouir du bonheur de chacun de vous, il leur a dit, vous savez quoi? Vous n'aurez plus besoin de puiser de l'eau. L'eau montera d'elle-même dès votre arrivée. Parce que quand on vit dans l'union et le bonheur des uns et des autres, c'est l'abondance qui vient nous chercher. Nous n'avons plus besoin d'être à sa recherche. Usham Tovain ou Yevorach. Comme l'enseignent les Chachamim, un bon œil est déjà source de bénédiction. Sixième explication. Yaakov Avinu kara leroetzon achai. Il a appelé les bergers mes frères. Vasaken ki amila achai, car le mot achai, ireshitivot shel. Pourquoi les appeler achai? Pour leur dire qu'il vient de achai, aleph, het, yud. C'est quoi? C'est des initiales. Le het, c'est chesed, chasdé. Aleph, Avraham. Yud, Yitzhak. Chasdé, Avraham, Yitzhak. Il a voulu leur dire, achai, vous savez de qui je viens? Je viens de la bonté infinie de mon grand-père Avraham, de mon père Yitzhak. Et alors? En réalité, quand ils appelaient achai, lui il avait les kavanot, de dire que par le mérite de mon grand-père qui faisait du chesed et Yitzhak qui a fait du chesed, je réussisse dans ma mission à trouver une kala digne de la famille. ולכן המילה הראשונה, שאמר שם יעקב אחי, כדי לזכות בזכות אבות, לשפע הברכה שיהיה נושא, חן תמיד. Et donc pour ne pas rentrer en guerre contre des étrangers qui l'auraient peut-être mal reçu, comme le cas de Sodome et Gomorre, ou se heurter à des difficultés de trouver sa kala ou la maison de la vanne, il leur a dit achai, pour eux c'était mes frères, mais dans sa tête, c'était Chasdé Avraham Yitzhak. Par le mérite de mes grands-parents et de mes parents, que je réussisse dans ma mission. Là, on apprendra, rappelle toujours le mérite de tes parents et de tes grands-parents quand tu vas faire quelque chose. Et si ce n'est pas le cas, et qu'ils n'ont pas vraiment de mérite à tes yeux, alors demande toujours une bénédiction à ta femme avant d'aller travailler. Mais il n'est pas encore marié, alors il peut se permettre d'appeler le mérite de ses parents. Septième, le mot achai vient dire une chose au niveau des initiales. Quand il les a appelés comme ça, c'est parce que l'intention de Yaakov était de dire Ish Chavero Yahazoru. Un homme se doit d'aider son prochain. C'est des initiales du mot Achai. Ratza Yaakov lirmoz lahem, Shim Yazru Echad la Chavero veinagu ze imze bain tova, que s'ils étaient là les uns pour les autres, à s'auto-garder, donc une fois de plus, faisons allusion à l'unité, au shalom. Mais il a fait Aresh Bessachar Zod Isku, Shetisra Abracha Mamash Bemishlach Yedehem. Ils verraient que le temps les bénirait sur tout ce qu'ils feraient et qu'ils auraient de la réussite sur tous les domaines. Vous savez, chaque fois que je me permets de pouvoir donner un peu de tzedaka à quelqu'un pour essayer de l'aider, je dis à Dieu, maître du monde, moi j'ai fait ce que je pouvais pour l'aider. Alors maintenant, toi tu dois aussi l'aider. Puisque si moi,
j'ai fait un geste, toi aussi tu dois faire un geste. C'est ce qu'il dit ici. Si vous vous aidez tous les uns les autres, comme c'est marqué ici, Ish, Chavero et Azoro. L'un devra aider l'autre. En aidant l'un ou l'autre, tu donnes l'exemple à Hachem de continuer ce qu'il manque. Et vous auriez tous eu de l'eau. Et au lieu de vous attendre tous autour du Béher à vous regarder comme méfiance, comme vous l'êtes, vous devriez apprendre à vivre en famille. C'est marrant parce qu'on a un esprit un peu communiste dans ce qui est dit ici, mais à la condition où ça vient de l'homme. Parce que dans l'absolu, il faut savoir que l'idéologie au niveau de la politique qu'on appelle le communisme, c'est anti-moral. C'est voler la propriété de l'autre et dire à Dieu qu'il ne sait pas répertorier ni distribuer son abondance comme il le faut. C'est-à-dire que si je prends de l'argent chez les riches pour le donner aux pauvres, sans la volonté de ceux qui ont cet argent, chez nous les juifs, ça s'appelle du vol. Si Dieu lui a donné la brioute. Car en réalité, ce n'est pas la quantité de ce que tu possèdes, on ne mange pas avec 2 fourchettes. Ce n'est pas la quantité de ce que tu possèdes qui t'apportera de la joie. C'est la qualité. Et la qualité, c'est de savoir manger en donnant à manger aux autres. Un mot et tellement d'explications. Comme elle est belle notre Torah. Kol Tov.